Monsieur le ministre de la Défense nationale, Frank Swalen. Il existe un contingent, un nombre fixe pour l'engagement de femmes à l'armée. Ce nombre n'existera plus. Il existe actuellement aussi des conditions spéciales adaptées aux femmes. Dorénavant, les conditions seront les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Vous venez d'entendre le ministre de la Défense nationale qui, sur les images de notre magazine de juin 80 concernant l'instruction des VCF, commentait la récente décision autorisant l'accès sans condition des femmes dans nos forces armées. Le moment est donc bien choisi de voir ce que sont devenues ces volontaires féminines après leur instruction. C'est au sein de leurs unités en Allemagne que nous les avons retrouvées. Voilà, cette radio semble défectueuse. En tout cas, il n'y a plus d'émission. J'essaierai donc de réparer cela. J'ai d'abord travaillé dans le civil et entre autres au poste radio de la gendarmerie. Mais comme il y avait trop peu de travail, je suis venue ici. Le boulot est sensiblement le même, donc... Le colonel Ittebrook, commandant du 6 TTR, nous parle des problèmes que les femmes posent à l'armée. Les problèmes qui se posent sont multiples. Je vous en cite quelques-uns. Il y a d'abord l'infrastructure. Aussi bien à l'intérieur du quartier que lors des exercices sur le terrain, il faut une infrastructure séparée pour les volontaires féminins en matière de logement, d'équipements sanitaires, etc. Ce n'est pas toujours facile à résoudre, surtout en campagne. Un deuxième problème concerne certaines fonctions qu'exercent également les femmes, des fonctions qui sont en réalité moins bien adaptées à la condition féminine, ce qui rend les VCF moins rentables que prévu initialement. Ensuite vient le problème des absences prolongées, dues aux grossesses par exemple, ainsi que le partage très inégal entre les hommes et les femmes des charges comme les services de garde et de semaine. Vrouwelijk en mannelijk personeel. Als ik spreek van lasten, dan denk ik hoofdzakelijk aan wacht- en weekdiensten. Colonel, je crois que vous connaissez bien les problèmes personnels de vos VCF. La femme s'adapte quand même moins bien au milieu militaire que son homologue masculin, c'est une première chose. N'oublions pas qu'il y a 6 ans à peine, l'armée était un milieu exclusivement masculin. Volledig vreemd is voor de vrouw. Le second problème est celui de l'isolement. L'éloignement de leur famille est plus intensément ressenti par des filles que par des garçons. Door afzondering versta ik dus de verwijdering van de familie. Er is dan een derde probleem. Enfin,
Leur occupation proprement dite pose aussi des problèmes car elles doivent parfois exercer des fonctions qui ne répondent pas toujours à leurs espoirs. Die de VBV moet uitvoeren en die niet altijd, denk ik, volledig overeenstemmen met hun verwachtingen. Les fonctions que remplissent les femmes à l'armée sont des plus diverses. Travail administratif, cuisine, mécanicien, chauffeur. Certes, certains travaux ne leur étaient pas autorisés, essentiellement pour des raisons de force physique. Il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, de femmes poseurs de câbles. Mais la récente décision ministérielle change tout cela. Si elles satisfont aux mêmes conditions que les hommes, les femmes pourront occuper les mêmes fonctions. Waarom hebt u bij het leger getekend? Je suis venue à l'armée parce que mon mari est militaire, tout comme mon père d'ailleurs, et cela a certainement influencé mon choix. En hebt u al kinderen? Je n'ai pas encore d'enfant. U werkt hier bij de AIS. Wat soort of werk precies? Ma tâche précise ici à l'AIS consiste à transmettre tous les renseignements aux pilotes, des messages divers, les plans de vol, toute la correspondance. Je suis donc opératrice radio. En wat is uw job precies? U werkt Mijn als functie is radiooperatrice. radiooperatrice. Ja. Sergeant, bent u al lang in het leger? Cela fait 3 ans que je suis à l'armée. Waarom hebt u bij het leger? Figurez-vous que cela a toujours été mon rêve. Il y a plusieurs membres de ma famille à l'armée, c'est donc quelque chose que je connais plus ou moins bien. J'y resterai si c'est possible. Wat doet u voor werk hier? J'ai fait des études techniques, également à l'armée. J'ai fait du travail de bureau à l'AMT. En hoe zijn de contacten met de mannen hier? Les contacts avec les hommes ne posent pas de grands problèmes. Je n'entretiens d'ailleurs pas beaucoup de contacts directs, mais je m'entends bien avec eux. Bien sûr, les hommes racontent toujours des blagues à notre sujet. La plupart des hommes me considèrent plus comme collègue que comme femme. Il serait impossible de faire une distinction artificielle car je fais exactement la même chose que les hommes. Je suis de garde et de service au même titre qu'eux. Je suis venue à l'armée pour être à l'armée. Je dois donc me plier aux servitudes, comme les services des gardes, sans rechigner. En wat doet u hier s'avonds? Le soir, après le service, je me retire dans ma chambre. Assise sur mon lit, j'écoute la radio, je lis un livre. Je prends mon bain, puis je me rends à la CMC pour acheter l'une ou l'autre chose. Ensuite, je regarde la télé avec les copines, les voisines du dessus ou d'à côté. Bien sûr, il y en a d'autres qui préfèrent les sorties. U bent al getrouwd, denk ik. Oui, je suis mariée. Al lang? Oui, il y a 5 mois et demi. Avec un militaire également, qui sera ici très bientôt, enfin, j'espère. En u denkt dat u zal kinderen hebben? Of? Je compte aussi avoir des enfants, bien sûr. Je suis une femme. Het zal niet moeilijk te zijn. Les problèmes seront les mêmes qu'en Belgique. Lorsque mari et femme travaillent, les enfants sont chez les parents ou à la crèche. Ja, maar s'avonds als een alert Lors is, d'une alerte, le soir, ou d'un exercice semblable, nous ne serons pas les seuls à être confrontés à ces problèmes. Et je pense qu'une solution sera trouvée. Je suis très contente d'être à l'armée. Pourquoi misschien pas? tevreden zijn bij het leger. Ja, zeker vast. Dus dan Van moet harte het leger blijven. Jazeker. Waarom niet? Wel bedankt. Alsjeblieft. Les opérateurs TP viennent de mettre en station les BE TGC 7M et ils s'entraînent pour la pratique clavier. Pour le moment, ils font un test en clair. Il y a combien de camions comme celui-ci pour votre unité? Ici, pour la première compagnie, il y en a 5. Avec chaque fois 5 TP, ce qui fait 25 TP au total. Madame Mach, il y a longtemps que vous êtes à l'armée? Cela fait 3 ans que je suis à Et l'armée. pourquoi vous êtes-vous engagé Je là? comptais devenir sous-officier, mais j'ai rencontré quelques difficultés.
Je suis heureuse cependant d'être à l'armée, même comme simple soldat. Mais pourquoi l'armée, pourquoi pas dans le civil? C'est toute une histoire. À un certain moment, je me suis dit, et pourquoi pas l'armée? Cela m'a plu et j'y suis donc restée. J'ai fait la connaissance d'un militaire lorsque j'étais à Petit et il sera bientôt à mes côtés. Vous êtes marié à un militaire? Vous l'avez connu ici en Allemagne, au caserne? In feite heb ik hem in Peuty leren kennen en dan is hij overgekomen naar hier en toen zijn we getrouwd. Et vous attendez un enfant, est-ce que ça ne va pas poser trop de problèmes? Des problèmes, oui et non. Il s'agit de trouver quelqu'un chez qui on pourrait mettre l'enfant, également en cas de manœuvre ou d'alerte nocturne. Je connais déjà des personnes qui garderont mon enfant dans ces cas-là, jour et nuit. Als je op manoeuvre of zoiets moet je toch je kind ergens kunnen brengen. Als je alle twee op manoeuvre moet bijvoorbeeld, of alle twee van dienst bent, je kind zit daar alleen. Dus ik heb nu al iemand gevonden waar ik mijn kind kan dag en nacht bijvoorbeeld kan bijsteken, mits vergoeding. Et d'après la vie que vous avez menée peut-être un peu avant votre mariage, comment sont sinon les relations entre les hommes et les femmes à l'armée? Les rapports hommes-femmes sont sensiblement les mêmes que dans la vie civile. C'est une question d'attitude personnelle. Lorsque j'étais jeune fille, je décidais moi-même si je flirtais avec l'un ou l'autre. C'est mon choix. Je doet wat je wil in het leger, zo zelfs al doet je het in burger ook. Souhaitez-vous que votre femme reste à l'armée après la naissance? Non, absolument pas. Lorsque l'enfant naîtra, je veux que mon épouse reste à la maison. C'est la meilleure solution. Imaginez une alerte à 4 heures du matin. Que faire des enfants si les deux parents sont militaires? Les femmes à l'armée ne sont pas toujours ou ne se sentent pas toujours bien acceptées. Pourquoi? La réponse n'est pas aisée. Peut-être les critères de sélection ont-ils été trop larges dans le passé. Peut-être l'homme à l'armée, comme dans le civil, n'accepte-t-il pas facilement une femme au travail. Peut-être y a-t-il un réel problème de motivation. Tout d'abord parce que mon mari est aussi à l'armée. Et oui, je n'avais pas de travail et l'armée offre pas mal de possibilités. J'ai voulu essayer. Chômeuse. J'étais seule. J'avais envie de faire cela et personne n'aurait pu m'en empêcher. Trouver du boulot, c'est difficile pour le moment. Et alors, j'ai pensé à l'armée comme ça tout d'un coup. Ja, ik vind het zo vet liggen. Ah, l'armée, c'est chouette. L'armée, c'est chouette.